Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oui, vous l'aurez compris, au moment où je tourne cette putain de vidéo, c'est H-3 avant le match France-Argentine, un des matchs les plus importants de l'année pour l'équipe de France, puis c'est quand même d'une grande équipe l'Argentine, c'est pas comme si c'était la Lituanie, j'ai rien contre la Lituanie. Mais voilà. Bon, si vous entendez un petit bourdonnement au fond, c'est normal, c'est juste parce que j'ai mis le ventilo, parce qu'à l'heure où je vous parle, donc il est 13h, maintenant 13h09, et il fait actuellement, attendez, ouais c'est ça, 29 degrés, voilà. Mais sinon, comment tu vas toi? Bah écoute, moi si tu veux, je vais très bien, parce que tu vois, c'est les vacances, c'est la chaleur, eh oui. Et qui dit vacances, dit soleil, dit chaleur, dit musique, dit plage et... Putain de moustiques de merde! Je vends mon bracelet, si vous voulez, pour 50 centimes pièce. Ouais, putain, je déteste l'été, je déteste ces putains de moustiques. Et surtout, je déteste dès qu'il fait plus de 20 degrés, pour moi c'est une canicule. Non mais sérieux, dès qu'il fait plus de 20 degrés, je sais pas, mon t-shirt ça devient une piscine olympique. Bon, bref, vous l'aurez vu dans le titre, on va parler du festival numéro 3 sur les films de vacances. Les films de vacances. En fait, à la base, je voulais faire un festival sur les films de vacances, parce que je me suis dit, mais en fait, je pense qu'il y a pas mal de films là qui parlent sur les vacances. Et en fait, j'ai fait quelques recherches et pas tant que ça finalement. Puis aussi, je voulais surtout faire ça parce que moi, j'aurais pas beaucoup de vacances cette année. La tristitude. Bah alors, Michel, qu'est-ce qui caractérise un bon film de vacances? Bah pour moi, un film de vacances, c'est un film qui se déroule pendant les vacances. Il faut que ça soit un putain de film où tu te dis oh, putain mais j'aimerais tellement être à sa place. Donc du coup je pense que tu peux comprendre que je peux pas parler de Titanic ou de Vendredi 13. Quoique, je dirais pas non pour être dans la voiture avec Rose. Enfin bref, continuons. Donc il faut forcément du soleil, des nanas, on va s'en fourrer jusque là. Et généralement ce sont des comédies. Je dis bien généralement. Et franchement, on va pas se le cacher, la plupart des films de vacances que l'on connaît, ce sont des comédies françaises. C'est putain de comédie française. Après, je peux pas franchement vous dire grand chose sur les films de vacances parce que j'en connais pas tant que ça finalement. À part que souvent, aux alentours des vacances, ce sont les mêmes films qu'on regarde en boucle parce qu'ils passent tous les années sur les mêmes chaînes. Ouais, un peu comme les films de Noël. Mais ce qui est étrange, c'est que même s'ils passent tous les ans, on aime bien les regarder à nouveau à chaque fois. Après, je disais que c'était, la plupart des films de vacances, c'était des films de comédie. Mais en fait, ça paraît logique. Les vacances, c'est le soleil, c'est la fête, c'est la joie. Donc en fait, c'est normal que ça soit une comédie, que ça soit un truc très joyeux. Bon, maintenant que tout ça est fait, c'était assez rapide, mais bon, en fait, j'avais pas grand chose à dire sur ça. Je propose qu'on passe à mon top 10 des films de vacances préférés. Alors, je préviens, c'était très compliqué à choisir, parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça, comme je disais. Et du coup, la plupart, c'est pas des films que j'aime vraiment. C'est des films que je regarde de temps en temps comme ça. Pas des films que j'aime vraiment, sauf quelques-uns. Bon allez, le top 10, c'est maintenant. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Yes, I'm stuck with you, and that's that. Et surtout, n'oubliez pas que ce top 10 est strictement perso. Ta gueule! You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Alors, on commence ce top 10 par un petit film très olé olé, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on va parler de Spring Breakers. Comme je disais tout à l'heure, un film de vacances, il y a des soleils et des nanas. Alors là, des nanas, on en a à la pelle. J'aimerais tellement être à la place de Franco, putain. Ah, Selena. Donc, Spring Breakers, réalisé par Harmony Korine en 2012, est un film racontant, je ne sais pas si vous voyez ce qu'est un Spring Break, mais en gros, c'est une grosse fête après les études. Et du coup, voilà, c'est un peu le principe de base, c'est des filles qui vont faire un spring break et qui se retrouvent malgré elles embarquées dans un truc de merde. Et voilà, en gros, ça raconte cette histoire. C'est assez simpliste, mais c'est franchement bien. J'en sais que la première fois que j'étais le voir, j'étais encore un jeune adulte. Même pas, j'étais encore ado. Donc voilà, il est qu'à la 10e position parce que je me dis, c'est pas un film où j'aimerais être à leur place quand même. En 9e position, Babysitting 2. Alors Babysitting 2, déjà je l'ai moins aimé que le premier, malheureusement. Mais pourquoi il est dedans? Tout simplement parce que ça fait partie des vacances, ils sont partis au Brésil, donc c'est plutôt vacances, il y a du soleil, il y a des nanas, tu vois. Donc il est sorti en 2015, il était réalisé par Nicolas Bernamou.
Et bah écoutez, j'ai eu un bug. Bah Babysitting 2, en soi, je l'ai pas trouvé si génial que ça. Mais en question de film de vacances, il est quand même placé un tout petit peu plus haut que Spring Breakers. Franchement, il y a Spring Breakers, franchement Babysitting 2, il frotte quoi, il fait du feu. Ouais, je suis fatigué, ça se voit. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. En numéro 8, sortez les mouchoirs parce qu'on va parler des petits mouchoirs. Donc les petits mouchoirs réalisé par Guillaume Canet et sorti en 2010 est un film où on a un peu de tout. On a de la rigolade, on a surtout des pleurs. Ouais, j'avoue que la première fois que j'ai vu, j'étais pas prêt à ça. Je le sentais pas venir. Et donc ouais, non, franchement ce film est vraiment génial. Mais j'ai mis qu'à 8ème position parce que je sens moins l'esprit des vacances que les films qui sont au-dessus. Voilà. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. En 7ème position, oh là c'est un petit hommage à mon prof de cinéma que je détestais. J'espère qu'il regarde pas cette vidéo. On va parler de Moonrise Kingdom, sorti en 2012 et réalisé par Wes Anderson. Et Moonrise Kingdom, en fait, le truc c'est bizarre. C'est que quand je l'avais vu quand j'étais ado, enfin quand je faisais mes études de cinéma au lycée, j'ai trouvé ça tellement nul. Je crois que j'ai jamais vu pire film que ça à l'époque. Et en fait, au fil du temps, je le revoyais de temps en temps, comme ça, quand il passait à la télé, voilà. Et plus ça allait, et plus j'appréciais en fait. Je crois que plus tu vieillis, et plus tu apprécies les choses de la vie. Et ce film en fait partie. Pour moi, ce film fait clairement partie des choses de la vie que tu peux apprécier au fil du temps. Donc bref, Moonrise Kingdom, 7ème position. Maintenant, on va pouvoir passer à la 6ème qui est légèrement plus cool quand même. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. 6ème position, en fait c'était une blague, je vais parler de La Piscine. La Piscine, réalisée par Jacques Deray en 1969, c'est peut-être le film le plus ancien que je parle depuis le début de la chaîne en fait. Mais si je vous parle de ces deux acteurs principaux, vous allez dire « Ah mais oui, mais je connais !» De nom du moins. Je sais pas, si par exemple je vous parle de Alain Delon, si je vous parle de Romy Schneider. Donc La Piscine dans 6ème position, parce que déjà je trouve ce film vraiment génial. Romy Schneider, je t'aimerais toute ma vie putain. Et surtout parce que je pense que ce film, déjà je l'aime beaucoup. Et en plus je pense que je l'ai mis assez haut. Non pas parce qu'il est vraiment génial, mais surtout par pour l'honneur qu'il fait en fait. Enfin je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai vraiment adoré ce film. Et il restera toujours une certaine position hiérarchique on va dire, pour moi. Donc là vous pouvez sentir que c'est clairement de l'improvisation parce qu'en fait j'ai juste mon top 10 sur la feuille, je suis juste en train d'inventer un peu ce que je suis en train de dire. On va le dire. Putain de micro, tu me gaves! You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. En 5ème position, on va mettre l'humour un peu plus haut, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on va parler des sous-doués en vacances. Je vous parlais d'humour, là, les sous-doués, c'est carrément le summum de l'humour, hein. Franchement, je connais pas plus drôle que les sous-doués en vacances, à part les sous-doués passent leur bac. Donc, les sous-doués en vacances, réalisés par Claude Zidi en 1900, quelque chose, 71 je crois, c'est ça? 82, pouf, pas du tout. Si vous connaissez la série de films Les Sous-doués, je pense que vous comprenez pourquoi je place l'humour vraiment très haut. Si vous n'avez jamais vu, franchement je vous conseille de le voir. Si vous êtes en pleine révision pour le bac qui est déjà passé, dommage. Et je vous conseille de le voir quand même. Parce que franchement, si vous avez passé votre bac cette année, vous pourrez vous dire « Mais putain, mais j'ai envie de faire ça pour tricher, mais qu'est-ce que je suis con !» Mais après, la meilleure solution reste quand même de ne pas tricher. Je dis ça, je dis rien. Hein. Et Sous en vacances, c'est vraiment un film au top. Mais il y a quand même mieux que ça. Et d'ailleurs, 4ème position. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. 4ème position, je mets la série de films, donc le 1, le 2 et le 3, des campings. Juste pour ça. Alors, on n'attend pas Patrick? Patrick is back. Ah, Patrick, ce tonton un peu beauf qu'on a tous chez nous, dans une famille. Série de films, les campings, que au début, quand il venait de sortir, j'aimais pas trop. Franchement, c'était pas mon truc préféré, loin de là. Mais j'ai revu les 3 campings d'affilée d'ailleurs. Oh là là. C'était le jour de la finale de l'Euro 2016.
Donc c'était le 10 juillet de mémoire. Et en fait, ma mère a mis Camping 1, Camping 2 et Camping 3 d'affilée. Et en fait, je les ai revus. Et en regardant, je me suis dit, mais c'est pas si mauvais que ça finalement. Donc du coup, je les ai juste revus 10 ans après la sortie du premier Camping en 2006. Donc c'est bien. C'est bien. Et je me dis, en 10 ans, j'ai raté des choses hein, sur Camping en fait. J'ai raté le 1, enfin, j'avais vu le 1, le 2, je l'ai vu aussi, c'était le 3 que j'avais jamais vu. Et ben en fait, ça va, ça passe. Alors, je vous vois venir directement avec le « Ah, mais c'est pas un film de vacances hein. !» Bah si, techniquement, le mec, c'est un prof de danse pendant les vacances. Donc pour moi, c'est pendant les vacances. Voilà. Bon, je me cherche un peu des excuses là en fait. Mais je vais parler de Dirty Dancing. Et là, je vais avoir 1 million de pouces bleus dans toutes les filles qui ont vu Dirty Dancing et qui sont tombées amoureuses de Patrick Swayze. S'il vous plaît, faites-le. Donc du coup, Dirty Dancing, si vous connaissez un petit peu le cinéma, je pense que vous avez déjà vu Dirty Dancing. Vous connaissez au moins la chanson principale du film. Et donc là, on a tout. On a de l'amour, on a même de la musique, on a des femmes. Puis on a franchement des bons sentiments. Mais de toute façon, Dirty Dancing fait partie de mes films préférés. Franchement, ouais, je le place dans mon top 30, easy. D'ailleurs, si l'année prochaine, j'y pense, si d'ailleurs la chaîne tient jusqu'à l'année prochaine, si je dois faire un festival sur les films de musique, je le mettrai clairement dedans. Voilà. En deuxième position, un film que j'ai vu quand j'étais au collège et quand j'étais en 4e, je crois bien. On va parler de Nos Jours Heureux. Nos Jours Heureux, et si t'es, je sais pas, animateur dans un centre de colo ou un truc comme ça, tu te dis putain mais j'aimerais tellement que ça se passe comme ça, alors qu'en fait pas du tout. Enfin ça dépend, des fois j'ai des bons échos de personnes qui ont fait des colos, des fois j'en ai des très mauvais, ça dépend en fait, j'ai l'impression. Ouais, donc Nos Jours Heureux, c'était réalisé en 2006 par Toledano et puis Nakache, Olivier Nakache, et ce film fait vraiment partie de mes films préférés de vacances, parce que il y a tout, hein. Il y a la colo, donc c'est les vacances, on a beaucoup d'humour, on a un petit peu d'amour aussi. Mais ce qui est bien avec ce film, c'est que c'est pas de l'humour très lourd, un peu comme dans les campings. C'est vraiment de l'humour assez bien recherché, pour la plupart du temps. Et c'est pour ça que j'ai mis en deuxième position. Et du coup, vous allez me dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il y a en première position du coup? Parce que là, on cherche, mais on trouve pas. Et bah, en première position, mes amis, nous avons... Les bronzés. Mais là, comme tout à l'heure, il n'y a pas que les bronzés, c'est aussi les bronzés 1, les bronzés 2 et bronzés 3. Donc les bronzés, le bronzé original, il est là. Le bronzé fond du ski, il est là. Le bronzé ami pour la vie, il est là. Non mais si, il est bien parce qu'on voit ce que sont devenus les personnages et tout, c'est bien. Mais franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard, on va pas se le cacher. Franchement, un jour, il faudra que je fasse un concours des plus grandes expressions de merde possibles. Donc voilà, donc les bronzés, si vous avez déjà vu les bronzés 2, les bronzés fond du ski, vous connaissez forcément les personnages, vous connaissez l'humour, vous connaissez le contexte et tout. Et franchement, je trouve ça vraiment génial. Et j'étais bercé, mon enfance a été bercée par les bronzés 1 et bronzés 2. Les bronzés 3, j'ai vu seulement 2 fois, donc voilà. Et non, ces films sont vraiment géniaux. Et franchement, t'aimerais vraiment être à leur place. Nos Jours Heureux, si t'aimerais bien être à la place des animateurs de colo, ou même des enfants, enfin, si t'es un enfant, parce que sinon c'est bizarre. Ou alors t'aimerais revenir à tes années de colo quand tu faisais des colos. Pas moi, non, parce que j'ai quelques mauvais souvenirs de colo. Mais voilà, les bronzés, t'as vraiment envie d'être à leur place, parce que quand tu regardes le film, tu te dis putain, mais c'est tellement génial. T'aimerais bien aussi pisser sur les voitures des gens en plein hiver. Non, pas tellement en fait. Mais ces films sont vraiment géniaux. Et c'est pour ça qu'il est dans le top 1. C'est le meilleur. Et pourquoi je fais ça, je ne sais pas du tout. Donc voilà que maintenant ce top est terminé. Je pense que c'est fini pour maintenant. Au moins pour cette vidéo. Oui, voilà. Mais on se retrouve très bientôt, vous inquiétez pas. Hein. Donc sur ce, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous aimez apprécier, bah oui bien sûr. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui fait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, je sais pas où c'est. N'hésitez pas non plus à commenter parce que ça me fait plaisir, n'empêche de voir certains commentaires. Et puis enfin, n'hésitez pas à checker les réseaux sociaux qui sont en dessous de la vidéo. Enfin maintenant, je pense que vous êtes habitués à tout ça. Ouais, hein, depuis le temps.
Donc voilà, maintenant que c'est terminé, je tiens à donner mon plus grand soutien aux Bleus. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss! You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that.